La Russie n'a pas les capacités pour percer le front au nord-est de l'Ukraine selon l'OTAN. Moscou a lancé il y a quelques jours une large offensive contre la ville de Vovchansk. La tentative d'assassinat contre le Premier ministre slovaque pourrait accentuer les tensions. Selon les acteurs de la vie publique, il faut à tout prix multiplier les messages d'apaisement. Les forces armées russes sont incapables de réaliser une avancée majeure, selon le plus haut officier militaire de l'OTAN. Ces commentaires interviennent alors que les forces ukrainiennes s'engagent dans des combats acharnés avec les troupes russes pour le contrôle de Vovchansk, une ville clé de la région de Kharkiv, dans le nord-est de l'Ukraine. Good evening, everyone. Thank you so much for joining us. The military committee has just drawn to. The Russians don't have the numbers necessary to do a strategic breakthrough. We don't believe, more to the point, they don't have the skill and the capability to do it, to operate at the scale necessary to exploit any breakthrough to strategic advantage. Située à près de 5 km de la frontière russe, Vovchansk est l'une des plus grandes villes de la région de Kharkiv. Ces dernières semaines, près de 8000 civils ont été évacués de la ville. La Russie a lancé une offensive dans la région de Kharkiv à la fin de la semaine dernière, augmentant considérablement la pression sur les forces ukrainiennes en infériorité numérique et en manque d'armes, qui attendent des livraisons retardées d'armes et de munitions cruciales de la part des partenaires occidentaux. Deuxième jour de visite en Chine pour Vladimir Poutine, visite qui a pour but de renforcer les liens déjà forts entre Pékin et Moscou. D'après le président russe, les échanges commerciaux avec la Chine dépassent désormais les 200 milliards de dollars par an. De plus en plus isolée sur la scène internationale et frappée par de lourdes sanctions, la Russie considère la Chine comme un allié essentiel. Наш стратегический альянс в энергетике, ставший несущей опорой всего глобального рынка энергоресурсов, уверен, будет и далее укрепляться. Россия готова и способна бесперебойно, надежно снабжать китайскую экономику, предприятия, города, поселки экологически чистой, доступной энергией, светом и теплом. Lors de cette visite en Chine, le président russe s'est rendu dans la ville de Harbin, située dans le nord-est du pays. Il a déposé des fleurs au mémorial dédié aux soldats et officiers soviétiques morts pendant la Seconde Guerre mondiale. La guerre était également au cœur des échanges entre les deux chefs d'État. Xi Jinping a proposé un plan de paix pour l'Ukraine. Vladimir Poutine a salué le rôle de la Chine dans la recherche d'une solution diplomatique à la guerre. La présidente géorgienne devrait mettre son veto à la loi sur l'influence étrangère. C'est ce qu'elle a annoncé dans une interview à Euronews. Toutefois, le Parlement pourrait le contourner. Donc cette loi va passer, le veto va être surpassé, ou elle va être modifiée de façon marginale et sans intérêt. Donc l'important aujourd'hui, c'est d'aller vers les élections. Les manifestations pacifiques pour dénoncer cette loi durent depuis plus d'un mois. La présidente dénonce des violences de la part des forces de l'ordre. Ce sont des brutalités qui ne sont pas le fait de la police, qui se comporte comme n'importe quelle police, dans n'importe quelle... mais de forces spéciales qui ont une inscription police, mais aucune identification. Donc les investigations, les enquêtes sur les auteurs des brutalités ne sont pas possibles. Donc on est dans une situation qui pourrait de ce fait escalader en violence à n'importe quel moment. Les élections législatives prévues en octobre seront un test pour la Géorgie. À travers des élections, nous aurons un référendum sur l'Europe. C'est comme ça qu'il faut voir ces prochaines élections, qui ne pourront pas être des élections normales, qui seront les élections pour arrêter cette déviation. J'utilise un mot faible, ce n'est qu'une déviation. On va revenir sur la route. Mais il est important de le faire par la voie des élections. Et surtout, il faut que l'Union européenne dise très clairement qu'elle tiendra compte du choix de la Géorgie, c'est-à-dire qu'elle ne va pas sanctionner le pays. Je distingue les sanctions individuelles et le pays. Mais que le pays ne sera pas sanctionné tant que sa réponse ne sera pas connue dans les urnes. Pour la présidente, il n'y a pas de tentation russe en Géorgie, seulement des manœuvres russes de certains dirigeants.
Ce dont je peux me porter garante, c'est que dans ce pays qui a connu au moins 3 guerres et des dizaines d'années d'occupation par les différentes Russies, pour ne pas dire siècles, qui a 20% de son territoire occupé, sur lequel il n'y a pas de jour qui se passe sans qu'il y ait des otages pris, où la langue géorgienne est pratiquement interdite, où les droits de l'homme, y compris des populations non géorgiennes, sont violés tous les jours. Il ne peut pas y avoir de tentation de retour dans le giron russe, surtout quand on regarde aujourd'hui ce qu'est cette Russie d'aujourd'hui. Alors que les dirigeants européens en visite en Géorgie sont régulièrement insultés, Salomé Zourabichvili appelle à un changement de rhétorique de certains partis géorgiens. La tentative d'assassinat contre le Premier ministre slovaque Robert Fico ne peut que diviser davantage la société et les politiques, préviennent les membres des petits partis et les acteurs de la vie publique. Lucia Staselova, conseillère locale de Bratislava, estime que les causes de cet accident sont claires. The reason why this happened is that the hate speech in the public space is really like a common thing, and the leaders of our country doesn't do anything against the hate speech. Ce membre du parti d'opposition Nova répète qu'il n'y a pas de place pour la violence en politique. Mindkét politikai tábornak el kell gondolkodnia arról, hogy milyen lépéseket tegyen meg az elkövetkező órákban és napokban ahhoz, hogy a feszültséget tovább ne gerjesszék, hanem inkább csillapítsák a kedélyeket. Ce député de l'Alliance hongroise a cité en exemple la déclaration des 2 chefs de l'État jeudi à Bratislava. Nagyon fontos józan hangot a leköszönő és az érkező köztársasági elnök részéről, akikről ugye tudni kell, hogy egyik, illetve egy másik tábornak a 2 prominens szereplőiről van szó, akik együtt gyakorlatilag kéz a kézben mondták el azt az üzenetet, hogy csökkenteni kell a feszültséget, és nem szabad tovább szítani. Selon le journaliste et essayiste Martin Nemchemechka, les conséquences de cette attaque ne peuvent être que négatives. I'm afraid now it seems like maybe for a couple of days everybody calms down, but I don't believe that will happen. That will last too long, and I'm quite, I would say, nervous because I think that the things will even get worse. Située dans le quartier historique de Rouen, la rue des Bons Enfants est bouclée par les forces de l'ordre. Très tôt ce vendredi matin, un homme armé s'est introduit dans la synagogue de la ville et a tenté d'y mettre le feu avant d'être abattu par la police. L'attaque a suscité de nombreuses réactions. Si les forces de police, qui font un travail remarquable, ne neutralisent pas ce mec-là, la synagogue brûle. Et j'ai une pensée qui est extrêmement forte, notamment pour la communauté juive de Rouen. C'est d'abord une réaction de colère parce qu'une fois de plus, on s'en prend à des Français juifs qui veulent tout simplement vivre sereinement dans ce pays et qui font face à une vague d'antisémitisme inédite, plus 1000% dans les semaines qui ont suivi le 7 octobre, plus 300% sur les premiers mois de 2024. C'est insupportable. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, également en charge des cultes, s'est rendu sur place quelques heures après le drame. 2 enquêtes ont également été ouvertes et la garde à vue du policier qui a abattu le suspect devrait être levée prochainement. Ces carcasses de voitures et cette fumée qui s'échappe du ciel témoignent de la violence de ces derniers jours en Nouvelle-Calédonie. Mais après plusieurs nuits d'émeutes qui ont fait 5 morts, ce vendredi l'archipel s'est réveillé dans le calme. L'état d'urgence est en vigueur depuis jeudi et plus d'1 millier de renforts ont été envoyés sur place. Les habitants craignent désormais des pénuries. De nombreux commerces ont des rayons quasiment vides et des stations-service sont à sec. Pourtant, selon les autorités, il y a suffisamment de stocks, mais difficile de les acheminer alors que certaines routes restent bloquées. Drogue, viol, attaque au couteau, le tristement célèbre quartier des Favoriten à Vienne continue de faire la une des journaux. La capitale autrichienne, qui se targue d'offrir la meilleure qualité de vie au monde, a-t-elle un problème de sécurité? Ist Ihnen schon was passiert hier? Untertags ist ja relativ sicher da. Total viele Nationen und kann immer wieder was passieren. Aber aufpassen muss man auf alle Fälle selber. Da war eine Schlägerei hier. Halbe Stunde und keine Polizei oder nichts gekommen.
Hier in Favoriten kontrolliert die Polizei mittlerweile täglich Passanten auf Waffen. So soll die Kriminalität zumindest von der Straße verschwinden. Österreichs Regierung plant außerdem, die Strafmündigkeit von 14 Jahre auf 12 Jahre zu senken. Im Gefängnis könnten die Jugendlichen aber noch krimineller werden, warnen viele Experten. Selon les autorités, la criminalité chez les jeunes est en augmentation. Auparavant, la plupart des délinquants mineurs n'étaient pas armés. Désormais, ils ont recours à des couteaux, voire à des armes à feu. Tendenziell haben wir in bestimmten Deliktsbereichen eine Zunahme von Straftaten durch Jugendliche festgestellt. Es handelt sich vor allem um Körperverletzungen, Diebstähle, aber auch Sachbeschädigungen. In diesem Bereich wird natürlich polizeilich jetzt entgegengewirkt, sowohl präventiv als auch in der Arbeit mit den Jugendlichen, nachdem Straftaten passiert sind. Bien que l'Autriche se classe au 5e rang du World Peace Index et soit l'un des pays les plus sûrs au monde, les incidents survenus dans le quartier de Favoriten auront probablement un impact sur les prochaines élections européennes. Le parti FPÖ anti-immigration devrait remporter une victoire écrasante. Johannes Plechberger, Euronews, Vienne. C'est la plus grosse saisie de méthamphétamine outre-Pyrénées et la deuxième plus importante en Europe. Jeudi, la police espagnole a annoncé avoir mis la main sur 1800 kilos de cette drogue de synthèse. Cette substance a été découverte dans la région d'Alicante, dans l'est du pays. Selon les autorités, elle serait liée à l'un des cartels mexicains les plus redoutables. Il s'agit du cartel Sinaloa. Le groupe criminel tentait de s'établir en Espagne pour pouvoir distribuer sur le continent européen la méthamphétamine.